Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, attentat meurtrier en Tunisie ce vendredi. L'attaque revendiquée par le groupe État islamique fait état d'au moins 38 morts et 39 blessés. En Côte d'Ivoire, les autorités ont annoncé la fin des activités de l'agence en charge du désarmement des ex-combattants. L'organe a permis la réinsertion de 55 000 d'entre eux. Lancement du Fonds international d'investissement des femmes pour l'économie et le développement de l'entrepreneuriat. C'était ce vendredi à Paris. Nous verrons quels sont les objectifs que se sont fixés les initiateurs du projet. La Tunisie, cible d'une violente attaque terroriste ce vendredi. Depuis la révolution en 2011, le pays voit monter la menace djihadiste. Cet attentat survient tout juste 3 mois après l'attaque sanglante contre le musée du Bardo à Tunis, qui avait déjà porté un coup au secteur vital du tourisme. Les précisions d'Arwa Barkala. La Tunisie, de nouveau face aux ravages du terrorisme. Une fusillade a éclaté en fin de matinée ce vendredi 26 juin dans 2 hôtels de Sousse, ville hautement touristique en Tunisie. Selon un bilan provisoire du ministère de l'Intérieur, 35 morts et 6 blessés seraient à déplorer. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt que nous, Africains, que nous, Méditerranéens, réussissions la transition démocratique. Il faut qu'il n'y ait qu'un seul État démocratique en sud et est de la Méditerranée, c'est tout. Un des terroristes ayant fait irruption dans l'hôtel aurait été tué et le second aurait pris la fuite. Et je ne sais pas jusqu'où ça va continuer, les complicités dont ils bénéficient. Ça me rappelle un 25 juillet, il y a 2 ans, quand mon collègue député comme moi, à l'époque, a reçu 14 balles dans le corps pour qu'on arrête le processus de démocratisation en Tunisie. En mars 2015, les attentats du musée du Bardo avaient fait 22 morts. L'État islamique avait revendiqué cette attaque au musée national. Pour le moment, aucune revendication n'a été faite pour cette fusillade. En mai 2013, dans la même ville, un kamikaze s'était fait exploser sur une plage de Sousse sans faire de victimes. Attaque également du côté de la Somalie. Les Chebabs ont pris d'assaut une base de la force de l'Union africaine à Missom, située dans la ville de Lego, à une centaine de kilomètres de la capitale Mogadiscio. À l'aide d'une voiture bélier, des combats se sont engagés, affrontant par la suite directement le contingent burundais en charge de garder la base. Un représentant de l'Union africaine a officiellement reconnu des pertes sans toutefois donner de bilan provisoire. Les autorités ivoiriennes ont annoncé la fin des activités de l'agence en charge du désarmement des ex-combattants de la crise post-électorale de 2010-2011. Une nouvelle cellule de coordination et de suivi va à présent poursuivre le travail, comme nous l'explique Ibrahim Ndiaye. Fin des activités de l'ADDR, l'agence gouvernementale de démobilisation, de désarmement et de réinsertion en Côte d'Ivoire. Elle espérait désarmer la totalité des ex-combattants d'ici le 30 juin. 55 000 ex-combattants ont été réinsérés sur quelques 64 000 personnes ciblées. Une partie de l'opposition dénonce aujourd'hui la décision du chef de l'État ivoirien. Donc, il va arrêter la commission d'enquête sur les crimes graves qui ont été commis au 30 juin. Le désarmement est terminé, il dissout l'ADDR au 30 juin. Mais à côté, il crée cette cellule et on va parler de l'ADDR, mais dans un autre cadre. Lui, par décret, il crée des instances et ces instances sont supposées être les solutions aux problèmes graves qui continuent d'être posés. C'est le conte de fées à la Ouattara, la baguette magique, et puis les problèmes sont résolus. Après, tu as le stylo pour signer les décrets. Pour les autorités, l'ADDR a achevé sa mission. Elle a permis également de collecter 45 000 armes et 2,5 millions de munitions. Une cellule de coordination et de suivi doit désormais prendre la relève. Il est la personne la mieux placée pour prendre cette décision, mais je ne pense pas que ce soit opportun parce que je ne sais pas si le désarmement a effectivement eu lieu et je ne sais pas si tous les anciens combattants ont été désarmés parce qu'il y a une partie de ceux qui ont pris illégalement les armes, qui sont en train de grogner, qui réclament encore des promesses qui leur ont été faites quand ils ont pris les armes, à savoir l'octroi d'une maison, une somme de 5 millions de francs CFA et on devait les réintégrer dans l'armée. Créée en 2012 pour désarmer les ex-combattants de la crise post-électorale de 2010-2011, il y a 3 ans, elle était dotée d'un budget de 92,7 milliards de francs CFA.
Nouveau rebondissement dans l'affaire de la visite du président soudanais Omar el-Béchir en Afrique du Sud. À présent, le gouvernement sud-africain n'exclut pas l'idée de se retirer de la Cour pénale internationale. Arwa Barkala nous explique pourquoi. L'information est arrivée par le ministre de la Justice. L'Afrique du Sud envisage de remettre en question sa collaboration avec la Cour pénale internationale. Le retour du président Omar el-Béchir au Soudan sans avoir été inquiété par les autorités sud-africaines cristallise les tensions entre la CPI et le gouvernement sud-africain. Des accusations de viol de la Constitution et des engagements internationaux de l'Afrique du Sud sont portés contre le gouvernement du président Jacob Zuma. Malgré notre adhésion à la CPI, en signant le statut de Rome, l'Afrique du Sud doit trouver un équilibre entre ses obligations envers cette Cour et ses obligations envers l'Union africaine, ainsi qu'envers des pays avec lesquels elle a signé des accords internationaux. Les conditions d'exfiltration du président soudanais font d'ores et déjà l'objet d'une enquête, mais le retrait du statut de Rome reste encore une des nombreuses options qu'étudie le gouvernement sud-africain. Peut-être que si la demande était venue des Nations Unies, les choses se seraient passées autrement. Mais là, pour le coup, ils n'ont rien fait pour empiéter sur la justice internationale, mais que simplement ils respectaient aussi le droit continental, en tout cas de l'extraterritorial de l'Union africaine. Le contexte extraterritorial du sommet de l'Union africaine reste la ligne de défense majeure des avocats du gouvernement. Une enquête diligentée par le gouvernement sur les conditions de départ du président soudanais Omar el-Béchir doit être rendue publique ce vendredi 26 juin. Promouvoir le leadership féminin, tel est l'objectif du Fonds international d'investissement des femmes pour l'économie et le développement de l'entrepreneuriat. Les activités de la plateforme ont été lancées ce vendredi à Paris. Les précisions à Darwa Barkala. C'est au pied des Champs-Élysées, dans la ville de Paris, en France, que le GIFA Lepfida a lancé le Fonds international d'investissement des femmes pour l'économie et le développement de l'entrepreneuriat. Des diplomates africains et des investisseurs se sont réunis pour l'occasion. Le but, développer et accorder l'entrepreneuriat camerounais au féminin et donner les moyens aux entreprises de grandir à l'international. Mais la difficulté que nous rencontrons, vous savez que le monde des finances, c'est comme l'armée, c'est un monde d'hommes. Donc on se bat pour trouver notre place. On ne demande pas qu'on nous donne le monde, non. Nous avons les moyens, nous avons des idées, nous avons des capacités et nous nous imposons avec les réglementations françaises et européennes. D'ailleurs même, vous allez voir, il y a des hommes avec nous. Il y a tout un ensemble. Donc nous travaillons avec les institutions. Nous ne sommes pas à marge de la société. Nous voulons seulement que les femmes prennent confiance en elles et puissent développer leur entreprise. Si une femme veut avoir un capital de 10 millions, de 100 millions, qu'elle puisse l'avoir pour développer son entreprise. Les acteurs économiques et institutionnels réunis ont pour ambition de développer un réseau d'entrepreneurs au féminin et d'accompagner les entreprises. Un accompagnement financier qui pourrait pallier certaines insuffisances rencontrées par les jeunes entreprises. Déjà la visibilité. Et c'est ce que moi je vais apporter comme réponse dans un besoin. Nous sommes ici à Paris en France et nous constatons que vraiment le monde du leadership féminin, surtout particulièrement de nos diasporas, manque vraiment de visibilité. 2 jours durant, cette vitrine est accessible aux entrepreneurs et futurs entrepreneurs à l'Académie des sciences de l'Outre-mer. Le GIFA d'or sera remis ce samedi à 9 chefs d'entreprise africains et conclura cette journée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.